Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'un informaticien sur Montfaucon, donc c'est Moine. Alors j'étais tout content de découvrir qu'il y a quelques mois qu'on avait un informaticien par là, parce que moi qui suis pas du tout de ce domaine-là, et du coup il me dépanne bien. Allez, Bonjour on va le voir. Sébastien. Bonjour à toi. Merci de nous recevoir chez toi. Donc tu es informaticien, c'est bien ça? C'est bien J'ai ça. tout bien compris. Donc plus technicien informaticien. Technicien informaticien, ok. Alors du coup c'est quoi la différence entre technicien informaticien et informaticien? Donc informaticien, ça va être tout ce qui est pour la programmation de logiciels, donc le traitement de texte et tout ce qui s'ensuit. Et technicien, c'est tout ce qui va être considéré pour la réparation et la maintenance informatique. D'accord, ok. Écoute, merci du coup pour la précision. Et donc merci de nous recevoir. Donc moi je voulais qu'on fasse cette vidéo ensemble parce que on se connaît depuis quelques mois maintenant via Facebook. C'est On ça. s'était contacté comme ça. Et je te connaissais pas du tout avant, pourtant on est quasiment voisins. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, informaticien sur Sèvres-Moine, je dis génial. Parce que, tu l'as compris depuis, ouais, Oui. l'informatique et moi, voilà, ça fait un petit peu beaucoup. Et donc, j'étais content de savoir que tu étais donc sur Sèvres-Moine, parce que, voilà, moi, c'est vrai que j'aime bien mettre en avant les gens de Sèvres-Moine, donc c'était pile poil. Donc, Sébastien, ça fait combien de temps que tu es donc technicien informaticien maintenant? Donc maintenant, ça va faire depuis mars 2016. D'accord, J'ai commencé en micro-entreprise en mars 2016 à Saint-Crépin-sur-Moine. ok, Et l'entreprise a évolué de façon à pouvoir justement changer ma structure et tout. Et depuis le 1er février 2020, ok, je suis passé en SARL à Montfaucon, d'accord, ayant ma boutique. très bien. Donc Montfaucon, on est où exactement à Montfaucon? On est au 18 rue Fulcanera à Montfaucon, D'accord. Donc juste avant le pont, quand on au pont descend Neuf, ouais. de... C'est ça. Ok, ok. Bon, écoute, super. Et pourquoi du coup te mettre en tant que technicien informaticien? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais faire ça? Alors déjà, être informaticien, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, hein, c'est comme tout métier, hein. Moi, j'ai quand même la passion de l'informatique depuis des années. Mon premier PC avec mon premier, on va dire, mon premier opérateur, j'ai eu à l'âge de 15 ans. Je me suis tout payé moi-même, donc j'ai vraiment touché à l'informatique à l'âge de 14-15 ans, quoi. Mhm. Et au fil du temps, je me suis progressé, j'ai fait des formations. Aujourd'hui, au fil des années qui sont passées, marre de voir la consommation et le high-tech partir à la poubelle pour rien. Ouais. Aujourd'hui, on balance de tout et n'importe quoi, alors que ça peut être réparable, pas forcément à des prix chers, il faut le dire clairement. Mais voilà, aujourd'hui, on nous dit, ouais, il faut penser à l'environnement, il faut penser à ceci, il faut penser à cela, très bien, pas de souci. Mais déjà, arrêtez de gaspiller les affaires. Mhm. Oui, c'est clair. Après, c'est vrai qu'on avait une discussion là-dessus tous les deux. Et c'est pour ça qu'en plus de ça, tu t'inscris aussi dans ce que j'aime, en fait, effectivement. Consommer autrement, en fait. Et quand on se penche un peu sur le problème, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de gaspillage qui est fait, mais des fois, en général aussi, les gens jettent, mais c'est parce qu'ils savent pas qu'ils peuvent faire autrement. Souvent, c'est Alors, ça. c'est pas forcément qu'ils savent pas. En général, ils vont voir certains informaticiens ou des boutiques informatiques, que je nommerai pas les noms malheureusement. Mais voilà, certains, c'est plus des marchands de tapis que de connaître vraiment le métier de l'informatique ou autres produits high-tech. Moi, Mhm. j'en ai vu des clients qui ont été voir d'autres informaticiens qui ont été dire que leur produit était mort, alors qu'au final, il n'était pas mort, c'était juste une pièce à changer qui leur a coûté 20 balles, quoi. Mhm. Et le PC, maintenant, ça fait 5 ans qu'il tourne, quoi. Mhm. Ouais, donc tu as une approche différente, en fait, C'est ça. de tes confrères, en fait. Indirectement, ouais. J'ai Ouais. certains de mes confrères où eux vont partir plus sur la stratégie, comme moi je fonctionne, dire on va analyser votre produit et à partir de là, on voit ce qui est faisable et on édite un devis. On est partant pour le devis, on y va. Après, c'est vous qui voyez. Mhm. Ok, ok. Et parce que moi, oui, ce qui m'a plu chez toi, c'est qu'en fait, au tout début, qu'on a commencé à faire connaissance, tout ça, je te disais, j'ai une connexion qui est pas terrible, connexion internet et tout.
Puis tu as commencé à me dire, oui, bah, vous avez quoi comme matériel? Donc, bon, mon ordinateur portable, tout. Tu m'as parlé de éventuellement changer Windows. Enfin, bref. Après, je t'ai amené le PC. Tu as regardé le PC, puis là, tu m'as fait, bon, ben, en fait, changer Windows, ça apportera rien du tout. C'est ça. Donc ça, j'ai apprécié parce que voilà, je me suis dit, bah voilà, Je pousse pas la consommation. non, t'apportes de vrais conseils. Et du coup, j'ai appliqué deux, trois conseils que tu m'as donnés pour chez moi, ce qui m'a permis d'avoir une connexion Internet plus stable et puis un peu plus performante aussi. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et là, concrètement, à quel besoin, en fait, tu peux répondre, toi, pour un particulier ou même pour un professionnel, en fait? En fonction de beaucoup de critères, hein, faut le dire clairement, déjà leurs besoins et de leur utilisation. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va avoir des connexions de merde que tout de suite il y a de l'ordinateur, hein. Ça peut aussi très bien venir de votre FAI, donc votre opérateur internet, Mmh. ou un simple problème de branchement à votre domicile. Aujourd'hui, vous pouvez très bien appeler votre opérateur internet en disant voilà, j'ai des problèmes de connexion, votre opérateur va faire venir des techniciens, ils vont dire bah, excusez-nous, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de chez vous. S'ils doivent intervenir chez vous, à savoir que c'est payant. C'est Mmh. des choses à savoir. Il faut savoir qu'en termes de coût, il faut compter 150 euros quand c'est un technicien de votre opérateur qui vient. Ok, ça m'a pas coûté ce prix-là, moi, du coup, avec tes conseils. Non, je t'ai encore pas envoyé la facture. Mais voilà, c'est des choses à savoir. Déjà, commencer par les bases. Ouais. Quand on a une bonne base, après le reste va tout seul et ça suit. Mmh. Tout simplement. Ok, ok. Bah ouais, après ça suit, ouais. Et moi je vois concrètement, en général comment ça se passe. Enfin moi c'était comme ça avant. J'achète un ordinateur. Enfin moi ça m'est arrivé on se connaissait pas encore. J'ai acheté un ordinateur portable, donc d'occasion déjà. Et au début donc tout marchait très bien. Et puis bah, petit à petit, au fur et à mesure du temps, on voit bien que bah, il marche de moins en moins bien. Donc là du coup toi qu'est-ce que je... Il y a plusieurs facteurs à ça. Hmm. L'ordinateur, il a été configuré comment? Est-ce qu'il a été configuré dans le sens où que toutes les mises à jour, que ce soit du l'OS, comme de tous les pilotes de l'ordinateur, hein, quand je dis pilote, ça peut être le pilote du clavier, ça peut être le pilote de la caméra, du son, de la Wi-Fi, du Bluetooth, de l'écran, tout ça, c'est des pilotes qui ont besoin d'être à jour. Est-ce que ça, l'ordinateur en lui-même, il a été configuré pour? Je sais pas. Voilà, il faut savoir que quand vous achetez un ordinateur d'occasion, ou même neuf, hein, surtout neuf de base, le vendeur est censé vous le mettre en route et le préparer, le configurer de façon à ce que le client ne soit pas embêté. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de commerçants vendent le produit et se dire voilà, je l'ai vendu, maintenant démerdez-vous. Ici, dans mes services, c'est pas ça. Vous achetez un produit ici, on vous le met en route. Et il sera réglé de façon à ce que personne ne soit embêté. Le but, c'est pas de dire on va vendre, 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 vendre. Non. Le but, c'est vraiment de répondre aux attentes du client. Et pas de le voir tous les 4 matins en disant bah, mon PC est à ci, mon PC est à ça. Non, c'est fini quoi. Mmh. Là, c'est dire bon, bah voilà, votre PC a un problème, on va regarder. Ah bah désolé, ça passe pas sous garantie. Parce que votre PC, il a été pas configuré correctement. C'est des petites choses à savoir, malheureusement, que beaucoup ne savent pas, mais beaucoup se font avoir avec ça. Mmh. Et c'est ce qui coûte des fois trop cher au niveau facturation. Oui, et donc c'est aussi du coup pour ça que souvent bah, on change alors qu'il n'y a pas Des fois, il n'y a besoin pas quoi. grand-chose. Des fois il n'y a pas grand-chose. Ok, donc moi du coup c'est vrai que j'en ai déjà parlé, mais moi mon ordinateur portable, donc je m'en sers tous les jours hein, parce que je travaille avec. Je vais te le ramener au mois d'août pendant mes congés. Du coup concrètement qu'est-ce que tu vas y faire toi? Bah Je te déjà, pose la question, moi je sais concrètement ce que tu vas faire, c'est voilà pour les gens qui vont voir la vidéo, qui sont comme moi, qui utilisent l'ordinateur, parce que de toute façon maintenant aujourd'hui qui n'utilise pas l'ordinateur, mais qui voilà dès qu'il y a un petit problème ou voilà ils voient bien qu'il marche pas comme avant, mais faire un check-up complet de l'ordinateur, déjà pour voir un petit peu ce qu'il a. Le démonter, parce que bon, il faut savoir qu'un ordinateur, un PC portable ou un PC fixe a besoin d'être démonté régulièrement, parce que c'est des zones très poussiéreuses, ou que personne pense à nettoyer. J'ai même des clients qui ont tendance à manger sur leurs ordinateurs ou leur clavier. ouais. Donc forcément, des fois, on connaît le menu quelques mois à l'avance. Donc non, voilà. J'ai même des clients où, malheureusement, la bouteille de bière était à côté de l'ordinateur. Un coup de colère, la bouteille est tombée sur l'ordinateur. Mmh. Bah, ça, enfin, après c'est mort ça non? Pas forcément. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, un liquide qui va tomber sur un ordinateur, bon, ok, l'ordinateur va s'éteindre.
mais il s'éteint par protection. C'est pas parce que l'ordinateur s'éteint qu'il est mort. D'accord. Quand c'est comme ça, il est conseillé de le ramener fortement rapidement, de façon à ce qu'on le démonte, le nettoie pour enlever tout ce qui est liquide et oxydation, pour éviter toute oxydation, et de faire en sorte à ce qu'il redémarre au plus vite. Ok, bah tu vois, ça c'est pareil, moi, truc, de l'eau qui tombe sur un PC, pour moi le truc était mort, quoi. Bah justement, non, faut éviter. Faut agir vite par contre, c'est ça? Très vite. Ok. Ok, ok. Donc je te ramène mon PC, donc qu'est-ce que tu vas en faire? Bah, une planche à découper le saucisson par exemple. J'en ai déjà une. Non, je t'ai déconné. Mais non, on va faire un check-up complet, déjà pour commencer, pour voir déjà s'il a des malwares, spyware, virus, et si tous les pilotes sont bien à jour. À partir de là, après, on va démonter l'ordinateur dans l'intégralité, déjà d'une part pour le dépoussiérer, voir ton repas, et aussi donc nettoyer et graisser tout ce qui est système de refroidissement. Parce D'accord. que tout ça c'est pareil, ça a besoin d'entretien. Il faut savoir qu'il y a une pâte thermique à l'ordinateur qui va servir justement à faire la liaison entre le processeur et le système de refroidissement, justement, pour garder une température contenant au processeur. Tout simplement. Ok. Et, euh, et après, moi, du coup, concrètement, comment ça va se traduire après pour moi, du coup, l'utilisation? On va essayer de récupérer, on va dire, entre 80 et 95% de son utilisation de base. Donc de quand il était neuf, en fait. Voilà. Ok. Il faut savoir qu'un ordinateur, c'est comme un véhicule, c'est comme tout produit, va toujours perdre en stabilité. Donc notre but, justement, c'est de pouvoir récupérer ce qu'il a perdu. Des fois, en faisant pas grand-chose. Des fois, il suffit simplement de lui faire un bon coup de nettoyage et puis il peut récupérer l'intégralité de sa puissance. Ok. Et ça, t'arrives à le mesurer, ça, toi, ou... Quand on fait les check-ups complets, on peut voir. Ah ouais, ok. Et quand on connaît bien le produit et ses produits, en général, on peut voir ce qui se passe. Ouais. Ok, ok. Bah ouais, non, parce que c'est ça, du coup, en discutant avec toi, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est comme dans beaucoup de domaines, en fait. Moi, pour pas cacher, j'avais acheté mon ordinateur, en fait, dans une boutique voilà, d'occasion, pas très loin d'ici, avec des conseils moins avisés. C'est pas pour les dénigrer, mais voilà, c'est pas forcément leur métier. En s'adressant à un spécialiste, en fait, on a un autre discours. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que bah, j'ai quelque chose qui, du coup, correspond beaucoup mieux à ce dont j'ai vraiment besoin. Parce qu'à l'époque, quand je l'ai acheté, peut-être que déjà, il était, on va dire, sous-dimensionné. Je sais pas si c'est le bon mot, mais bon, ou surdimensionné. C'est vrai que là, aujourd'hui, bon, mon projet a un peu évolué bah, avec la chaîne. Je me rends bien compte que du coup, ce PC-là, portable, il est loin d'être suffisant. Mais ça, voilà, à cette époque-là, j'avais pas la chaîne. Mais du coup, en discutant avec toi, tu m'as dit bah, concrètement, il te faut ça, 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 ça. Enfin, on voit bien que le discours est pas le même. Et que du coup, là, maintenant, je suis certain que quand j'ai un autre ordinateur que du coup, tu vas reconfigurer. Et là, j'ai aucun doute sur le fait que le truc, il va tourner. Il faut savoir qu'en général, quand vous prenez un produit, faites en sorte que le produit va correspondre à vos attentes. Pas forcément dans le sens où faut mieux y mettre un petit peu plus cher, je le dis clairement, mais qui va durer dans la durée de vie. Aujourd'hui, vous allez prendre des PC même neufs à 500 euros, qui est considéré soi-disant comme du multimédia, alors qu'au final ne répond pas au multimédia. Il va plus être considéré comme de la bureautique. Vous faites que du traitement de texte et de la navigation internet, votre PC va durer entre 10 et 15 ans, sans problème. Par contre, si vous tapez dans du multimédia un PC à 500 euros qui est soi-disant vendu pour du multimédia, un truc qui est sûr, c'est que votre PC, en règle générale, avant la fin de la garantie, soit il a pété, ou soit il pète à la fin de la garantie. C'est tout l'un tout l'autre. Parce qu'il a été vendu pour du multimédia alors qu'il est loin d'être un multimédia. Ouais, donc en fait, tu nous expliquais, bah oui, tes conseils, vraiment l'importance d'avoir du matériel qui correspond à ses besoins. Donc en fait, si on n'a pas trop d'idées justement sur ce qu'il nous faut par rapport à ce qu'on veut en faire, on prend contact avec toi, on vient à la boutique ou ça peut peut-être se faire par téléphone, je sais Tout à pas. fait. Et puis voilà, on t'explique, ben moi je veux un ordinateur parce que j'ai besoin de faire ça, 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 ça. Et toi en conséquence, du coup, tu vas indiquer ce qui est le plus adapté en fait. Voilà, plus favorable à vos services et à l'utilisation. Ouais. Et surtout aussi pour la durée de vie. Oui, parce que toi, tu as une optique vraiment d'avoir du matériel pour du long terme en fait. C'est ça. Mais un ordinateur donc que on achète chez toi ou ailleurs même éventuellement,
Pour qu'il dure sur le long terme, il y a bien quand même des choses à faire. Alors déjà, d'une part, c'est en fonction des utilisations. Un entretien d'un PC va pas être le même d'un PC bureautique qu'un PC gamer. D'accord. Un PC bureautique, s'il est entretenu, allez, on va dire gentiment, allez, une fois tous les 2 ans, c'est largement suffisant, voire tous les ans. Un PC gamer, quand on est à fond dedans, c'est tous les 6 mois qu'il faut les entretenir. Ah ouais, Parce que le PC, on lui demande le maximum de ressources en tant que gaming. ok, ouais. Par contre, voilà, quand je dis PC gaming, voilà, c'est PC vraiment que pour des jeux. On peut très bien avoir un PC gaming juste pour faire du multimédia. Donc là, c'est pareil, la maintenance ne sera pas la même. Mhm. Donc tout va rentrer en compte, tout simplement. Ouais. Donc après, de toute façon, ça c'est pareil, c'est une discussion avec toi sur le matériel que l'on a, ce qu'on en fait, et du coup après, bah, toi, Voilà, voilà, t'expliques ce qu'il y a de mieux à faire. Puis après, bah, chacun voit de toute façon, hein, c'est ça. voilà. Après, c'est on suit tes conseils ou on les suit pas, quoi. Est-ce que tu fais ordinateur? Est-ce que tu fais des périphériques autour de l'ordinateur ou... Alors, je fais tout ce qui est accessoire, hein, donc tout ce qui est imprimante, scan, aussi les petites caméras, des fois ça arrive, hein, mais bon, une caméra, une webcam, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, Ouais. Bah, souvent, ils sont intégrés en plus maintenant. pas sur les fixes. Ah oui, 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 Sur les oui. PC portables, oui, mais pas les fixes. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à raisonner plus PC portable parce que c'est ce que j'utilise beaucoup plus. Donc, ouais, imprimante aussi. Donc là, c'est pareil. Suivant la fréquence d'impression, tout ça, ce qu'on en fait, C'est tu vas ça, savoir conseiller quel type. voilà. Ok. Ah ben, il faudra qu'on recose alors. Du coup. Alors, Euh, à savoir que dans mes services, je tourne pas mal avec du Brother et du Canon. mhm. C'est vrai que bon, c'est des produits qui sont peut-être un peu plus chers à l'achat, mais c'est des produits, voilà, c'est sur leur durée de vie et en fonction des utilisations, tout simplement. Ok, ok. Après, voilà, moi, c'est. Je pense que les gens aussi maintenant, enfin voilà, si on veut avoir un matériel qui corresponde à ce qu'on veut, puis pas être embêté derrière, enfin moi personnellement, voilà, j'ai compris que bah voilà, il y a des spécialistes. Enfin c'est comme pour les voitures à la fin quoi. Si on veut C'est que la ça. voiture elle marche bien longtemps, bah, il faut l'emmener au garage Après, de temps en temps. une voiture, c'est comme un ordinateur. Vous avez des personnes qui connaissent leur métier et qui vont bien le faire. Et vous en avez d'autres, malheureusement, qui c'est des branquignoles, qui y connaissent rien, qui vont mettre les pattes dedans, et puis vous allez être emmerdé tous les 4 matins. Tout simplement. Oui, Il y a des bons et il y a des mauvais. bah, comme dans tous les domaines. Hein, après, Malheureusement, c'est ça. bah ouais, ouais, ça c'est Et c'est partout pareil. puis, c'est ça, hein, une personne qui est mauvaise, en général, on va regrouper tout le domaine pareil. Et puis, ça engendre ce genre de soucis, dire, bon, voilà, l'informaticien, c'est de la merde et tout. Donc, on va directement s'intégrer dans les grandes surfaces de façon à acheter un ordinateur, pour soi-disant pour être embêté. Mais forcément, c'est pas forcément toujours les mieux. Parce qu'on n'est pas tous mauvais dans le domaine, quoi. Non, bah bien sûr. Après, c'est aussi, voilà, ces vidéos-là, elles sont faites aussi un peu pour ça. C'est pour, il y a des gens qui te connaissent, mais il y en a aussi qui te connaissent pas. Donc, peut-être qu'avec cette vidéo-là, du coup, ils vont te découvrir. C'est ça, Et puis comme moi, effectivement, se dire, bon, bah, c'est bon, là, maintenant, j'arrête de bidouiller. Parce que de toute façon, quand on bidouille, ça va sur le moment, mais après, très rapidement, on s'aperçoit que, bah, finalement, ça, ça tient pas. Puis il y a des fois où on va faire quelque chose, on va bidouiller un truc, ça va régler ce problème-là, mais ça va en engendrer un autre ailleurs. c'est ça. C'est Voilà, souvent comme ça, de toute façon. voilà. Au moins avec un informaticien, et donc en l'occurrence toi, parce que là on parle de toi, du coup terminer tout ça, et puis après ça roule quoi. Je vois, tu nous as préparé quelques petits trucs du coup à nous C'est montrer. ça. Là vas-y, je t'écoute, je Donc, te regarde. ce qui peut arriver sur les ordinateurs fixes, comme un ordinateur portable, un PC qui est mal entretenu, malheureusement, ça engendre la poussière, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je vous ai préparé ça pour vous montrer ce qui peut arriver. Ah ouais, d'accord, alors attends, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Ouais, effectivement. Et ça là c'est Donc, en... ça, en fin de compte, c'est pas grave, c'est Ouais, une il y avait vis. même de la caillasse. Voilà. Non, Ah c'est une non, vis. une 10. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ça, en fin de compte, c'est ce qui sert à refroidir votre processeur. Ok, effectivement. Là, il respire plus. Non. Puis, il peut plus refroidir. Donc, Attends, malheureusement, le tiens, on va système est essayer de lâché. se rapprocher un petit peu plus peut-être. D'accord. Ok, ok. Et donc ça flingue un ordinateur. Ça peut malheureusement flinguer un ordinateur parce que le processeur est monté en température. Il faut savoir que chaque ordinateur, les processeurs du moins, ont des températures à respecter, à ne pas dépasser, pour éviter justement un problème de surchauffe et malheureusement griller le système. Tout simplement.
Ok. Et ça, là, Donc ça, c'est le processeur d'un ordinateur, malheureusement, de cet ordinateur-là, qui est HS. parce que du coup, il n'a pas été entretenu. Voilà. Et il faut savoir qu'un ordinateur qui est malheureusement mal entretenu peut vous faire des surconsommations électriques. Ah oui? Eh oui. Ah bah ça, je savais pas non plus. Il faut savoir que, voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le ventilo qui est bourré de poussière. Donc plus qu'il va y avoir de la poussière, plus qu'il va être lourd. Donc plus qu'il va demander du courant pour pouvoir tourner. Et plus vous allez consommer en électricité. Ouais. Et c'est pareil pour les boîtiers d'alimentation. C'est pareil, il y en a qui ont des systèmes de refroidissement par ventilo. Plus qu'il y a de la poussière, plus qu'ils vont être lourds, plus qu'ils vont consommer. Hmm. Et c'est ce qui va faire engendrer votre consommation électrique. Ok, ok. Et on a le même problème sur un ordinateur portable ou pas? Alors sur les ordinateurs portables, oui, malheureusement. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que de plus en plus les gens utilisent des ordinateurs portables et que les PC fixes comme avant, ça n'existe plus trop. Alors Enfin, si, ouais. les PC fixes, on en voit quand même de plus en plus. L'avantage d'une tour fixe, hein, franchement, il faut le dire clairement, c'est le jour qu'il y a une pièce à changer, on change juste la pièce. Un PC Oui. portable, le problème c'est que c'est tellement compressé et soudé entre elles que le jour que ça lâche, bah, ça fait un peu mal. Ouais. C'est plus le même prix, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Ok, ok. Bah écoute, bah merci pour tout ça. Tu fais également point relais, C'est ça. donc Je fais pas un relais pour le service pick-up. Donc, pick-up. c'est tout ce qui est Chronopost, DPD et la poste. Ok, ok. Donc Colissimo. Ouais, ok, très bien. Donc on a besoin de se faire livrer un colis, on sait qu'on va pas être forcément chez soi, bah toi C'est du ça. coup tu es là et tu réceptionnes tout ça, puis tu fais un petit contrôle aussi C'est ça. du Enfin, colis. voilà. Ouais, Et on met sous réserve en fonction de l'état du colis. ouais, ok, ok. Donc Donc une petite pour ceux garantie supplémentaire pour les personnes qui savent pas ce que veut dire un colis sous réserve, c'est le client peut refuser le colis du fait qu'il est abîmé. parce que toi tu leur as signalé avant du coup. Voilà. Ok. Ok, bah écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que... Je pense pas. Ouais. Toi, t'as des questions? Bah écoute, non, moi après, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté ensemble, donc après moi ce que j'espère c'est avoir montré voilà, aux gens bon, pas tout dire dans le détail, il faut que les gens C'est ça, aussi voilà, gardent tout un à petit fait. peu de choses à découvrir. Mais non, voilà, si, peut-être tes heures d'ouverture. Donc là, aujourd'hui, mes heures d'ouverture sont le lundi de midi à 19h. Donc le lundi de midi à 19h, ouais. Et du mardi au vendredi, je fais à 9h, 19h. Et Ouais, le samedi, je fais 8h à midi. d'accord. Donc du mardi au vendredi, non-stop le midi? C'est ça, non-stop. D'accord. Ouais, donc au pire, on a un colis à venir chercher entre midi et deux, ça reste possible. C'est ça. Ou besoin d'un conseil, ou... Voilà. Ok, ok. Et si tu y as aussi une page Facebook, Ouais, euh, c'est ça l'informatique. ouais, bah, je mettrai le lien dans la vidéo, Ouais, mais elle est sympa aussi ta page parce que tu mets des petites astuces, des petits conseils que je trouve vachement sympa. J'avais demandé d'ailleurs moi par rapport à si tu pouvais me trouver un logiciel de montage vidéo. Et alors tu me l'as trouvé et tu as eu la très bonne idée de le mettre sur cette page Facebook. Que du coup, c'est sur la page groupe, ça. C'est pas la page Facebook. ouais, enfin, C'est encore autre chose. c'est encore autre chose. Ok, mais du livre des conseils du C'est coup ça. sur ta page qui peuvent aussi permettre de fois bah, de C'est se ça. dépanner tout bêtement. Et puis, Donc il faut savoir que j'ai une page Facebook et le groupe Facebook, ouais, justement, qui est permis de vous donner quelques informations, idées, conseils. ouais, ok, ok. Bah écoute Sébastien, merci beaucoup. Merci à toi À bientôt. et à bientôt. Salut. Voilà donc un exemple d'un ordinateur PC donc fixe mal entretenu, pour pas dire pas entretenu. Je pensais au départ que c'était un ordinateur qui avait été, enfin, qui était resté comme ça pendant plusieurs années. Et en fait, ça s'est accumulé en quelques mois, 6 mois. Ça se met dans l'ordinateur, on s'en aperçoit pas, et après, bah, l'ordinateur ne marche plus. Donc, merci Sébastien. Voilà, bah écoutez, bah, je suis ravi de vous avoir présenté donc Sébastien. N'hésitez pas à le consulter pour voilà, besoin de conseils ou autres, hein. Je pense que voilà, vous avez compris qu'effectivement l'informatique, bah, c'est un métier. Donc autant s'adresser à des spécialistes. À bientôt. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager surtout. Moi, encore une fois, voilà, c'est vraiment le but de ces chaînes-là, c'est de partager en fin de compte toutes ces rencontres avec le plus grand nombre possible.
À bientôt, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, puisque nous sommes en juillet.